Renaud Dino, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un jeune créateur, fondateur d'e-réalité. Quand je dis jeune, vous êtes jeune, mais vous avez déjà créé votre entreprise depuis 3 ans. Tout à fait. C'est Oui. ça. E-réalité, c'est quoi? Quel est le concept? Quelle est votre activité? e-réalité, c'est une agence spécialisée dans les nouvelles technologies dédiée à la communication. Donc le principe, on fait beaucoup de veille technologique pour détecter déjà en amont les nouvelles technos de demain et ensuite créer à partir de ces technos des nouveaux produits dédiés à la communication pour des secteurs vastes et variés. Vos clients, typiquement, c'est qui vos cibles? Donc ça va de la collectivité, par exemple la ville de Nantes, le conseil général de la Vendée, jusqu'à des grands groupes comme Suez, des labels comme Un Point Vert, etc. Alors, les nouvelles technos, donc ça vous connaît. Quelles sont les tendances aujourd'hui? Donc les tendances d'aujourd'hui, c'est la réalité augmentée pour tout ce qui est mobilité, donc avec notamment l'émergence des tablettes, style iPad. Donc ça va être l'essor de la réalité augmentée dans les années à venir, et également les nouvelles interfaces pour piloter des ordinateurs, donc que ce soit par le corps, à la Minority Report, ou même, alors aujourd'hui on travaille sur des casques neuronales pour piloter les ordinateurs par la pensée. D'accord, donc vous étudiez tout ça. Voilà, moi je m'amuse là-dedans. Comment ça vous est venu cette envie de créer votre boîte? Alors, je dirais la verve entrepreneuriale, je l'ai eu très tôt, très jeune, notamment grâce au réseau Les Entrepreneuriales sur Nantes, où le principe, c'est durant notre cursus universitaire, en parallèle, on est accompagné par les entrepreneuriales pour simuler une création d'entreprise. Et durant tout cet accompagnement-là, on va prendre les bases pour entreprendre. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic de vouloir entreprendre après mes études. Comment ça s'est passé les débuts? C'était compliqué? Ça vous a semblé une aventure administrative complexe, la création d'entreprise? Non, alors déjà administrative, moi j'ai pas de mal avec l'administration, avec la paperasse, ça me fait pas peur. Bon. J'ai peur de rien, donc c'est bon ça. C'est bon pour être entrepreneur. Voilà, il faut pas se noyer dans un verre d'eau. Non, les débuts ont été. C'est vrai que dans tout mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de gros échecs ou de grosses difficultés. Donc c'est vrai que dès la création, on avait assez de revenus pour se gérer, donc on n'a pas eu besoin d'investissement. Voilà, auto-financement complètement. On n'a pas eu besoin d'investissement de la part d'autres groupes ou via les banques. Ce qui est un point positif pour accélérer. On doit aller vite dans vos secteurs, donc si on est bloqué par l'investissement, c'est compliqué. Oui, très compliqué. Donc on n'a pas eu ce problème-là. Vous avez créé seul? Vous êtes à plusieurs dans la société? Non, donc je travaille avec mon associé, Francky Trichet, qui est ancien chercheur à l'Université de Nantes, et c'était notamment l'un de mes profs. Donc c'est aussi avant tout une histoire humaine. Vous avez créé avec votre prof? Oui, qui le crut? Comment ça se passe justement entre associés? Parfois ça peut être compliqué, vous avez des compétences complémentaires, vous partagez le travail à 50-50, comment? Donc déjà humainement on a des compétences complémentaires, donc moi je suis plus dans la technique et lui est plus dans le commercial, parce que voilà, nos tempéraments font que ça marche très bien comme ça, mais je dirais tous les deux on est assez pluridisciplinaires par nos personnalités, donc on couvre assez bien les choses. Vous êtes 2 aujourd'hui dans votre entreprise ou vous avez recruté? À l'heure actuelle, on est 5. Donc on a commencé à recruter et on compte continuer à recruter parce qu'on est en pleine ascension. Alors justement, l'avenir, comment vous l'envisagez? C'est quoi vos objectifs? Alors c'est vrai qu'on ne se donne pas véritablement d'objectifs, de paliers à atteindre. Nous, le premier objectif, c'est que ça marche. Et ensuite, je dirais pour l'avenir, c'est continuer à progresser comme on progresse à l'heure actuelle. Et je dirais pour nous trouver une pépite technologique qu'on n'a pas encore trouvée à notre sens, qui permet vraiment d'exploser, comme les startups américaines. Alors justement, j'allais vous terminer cette interview par vous poser une question. On a l'impression qu'on peut être un petit peu en retard sur ces domaines en France par rapport
on pense, on a l'imaginaire qui nous fait penser à la Silicon Valley par exemple. On a des cartes à jouer dans les domaines des nouvelles techno en France. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas un rougir. monopole de la Silicon Valley. Non, les technos, de toute façon, elles sont connues à l'état mondial. Donc après, c'est juste les plus intelligents et les plus forts qui vont réussir à se démarquer des autres. Mais ça, faut juste trouver les bonnes personnes et les bonnes corrélations pour percer dans ce milieu-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.